Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une émission dans le mille. Et cette fois-ci, on accueille Nicolas. Salut Nico, de quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Salut Géco, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me travaille pas mal durant le confinement, c'est la prière. Ok, peux-tu être un peu plus précis s'il te plaît? En fait, durant le confinement, j'ai vécu une big épreuve. Mon père a été atteint du Covid-19 et il a vraiment été dans un état assez critique. Et tu peux imaginer que ma réaction, c'est que j'ai prié, et puis tu sais, je venais devant Dieu, là, je lui demandais de l'aide, de l'aide et de l'aide. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment senti comme ces personnes qu'on voit dans l'évangile et qui vont voir Jésus pour lui demander de l'aide parce qu'ils savent qu'il n'y a que lui qui peut répondre. Quand tu dis que tu es comme ces personnages des évangiles qui venaient auprès de Jésus, ça veut dire que tu venais pas auprès de lui? Non, non. En fait, j'en parlais avec un pote qui a vécu une situation un peu similaire à la mienne et lui il me disait, mais j'ai pété un câble dans la prière à cause de ma mère à l'hôpital. Et littéralement, en fait, c'est ça, ouais, j'ai pété un câble dans la prière. Je trouve ça, c'est une belle expression un peu pour dire comment qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant mes temps de prière. Et quand tu parles de péter un câble, tu parles de ça? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que cette situation désespérée m'a poussé à prier avec beaucoup plus d'intensité et à m'attendre beaucoup plus à Dieu. Et tout ça m'a fait prendre conscience que sans situation de désespoir, finalement, je passe pas autant de temps avec Dieu que ce que je devrais. Par exemple, tu as le choix entre Netflix et lire la Bible et la prière qui va avec. Du coup, tu choisis Netflix? C'est ça. Tu sais, trop de fois, ça m'est déjà arrivé de sentir, de me dire que je dois prier, puis je le fais pas. Trop occupé par Netflix, par le sport, par le divertissement. Et tu sais, toutes ces choses sont pas mauvaises. Mais quand ces choses t'empêchent de faire les choses essentielles, comme la prière, alors je pense que là, il y a quand même un petit problème. En plus, tu sais, avec le confinement, je me dis, on est encore plus tenté à faire du binge-watching sur Netflix, à chercher à faire à fond des top 1 sur Code ou Fortnite, ou voilà, par exemple, vouloir voir les dernières vidéos sur TikTok, voir les derniers challenges, être tenu au courant de tout. Et je me dis, mais toutes ces choses, accumulées à déjà toutes les choses indispensables qu'on doit faire dans notre journée, font que parfois on arrive à la fin de notre journée et qu'est-ce qu'on se dit, Géco? Oui, tu te dis, aujourd'hui, je n'ai pas pris de temps avec Dieu, je n'ai pas prié. Exactement. Et finalement, avec tout ce que tu as vécu, Nico, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui disent, j'ai envie de prier plus? Et vous savez, il a été écrit plein de livres sur la prière. On a entendu des prédications sur ça et je pense qu'à chaque fois, punaise, waouh, on apprend vraiment des trucs de ouf. Mais en fait, moi, dans cette vidéo, très simplement, je voulais juste te partager trois choses. Une chose que Jésus dit sur la prière, un petit conseil pour t'aider à prier régulièrement si c'est ce que tu as envie de faire, et la méthode que j'ai quand je prie. Et tu sais, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 6, Jésus va dire, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Alors ouais, moi je sais que, voilà, t'as pas la même chambre que ces gens à l'époque. Ok, toi, dans ta chambre, t'as la télé, t'as la play, t'as le téléphone, t'as les réseaux sociaux constamment connectés, t'as tout, ok? T'as tout le temps quelque chose qui vibre, nanani, nanana. Mais en fait, tu sais, quand Jésus te dit, va dans ta chambre et ferme la porte, c'est comme une manière de dire, mais va dans un lieu où personne te voit et où personne ne pourra te déranger aussi. Et là, commence à prier. Et c'est pour ça, j'aimerais te dire, quand tu es dans ta chambre et que tu pries, mets ton téléphone en mode avion, coupe tes appareils. Et au moins comme ça, personne ne pourra te déranger. Et tu sais, c'est pas la fin du monde si tu mets ton phone en mode avion pendant 30 minutes. Il n'y aura pas un message urgent que tu vas louper ou quoi. T'inquiète pas. Et puis commence à prier. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à Dieu que tu veux le connaître plus. Parle à Dieu de ce qui te tient à cœur. Mais surtout, demande aussi à Dieu qu'est-ce que lui attend de toi. Ok Nico. Et comme toujours, Jésus a raison. C'est quoi le conseil dont tu nous parlais? J'aimerais te dire, fixe-toi un moment précis dans la journée, que ce soit le matin, le soir ou l'après-midi. Ok, prends une heure que tu te dis, ce moment-là, je veux prier tous les jours à ce moment-là. Et ce que tu fais, c'est que tu prends ton phone et tu mets une alarme que tu vas activer tous les jours. Et tu as marqué, c'est le moment de prier. Ok, tous les jours à 16h, c'est le moment de prier. Et j'aimerais te dire, fais ça. J'aimerais te dire vraiment, fixe-toi un moment parce que ça va vraiment t'aider. Et j'aimerais te dire que si tu mets cette alarme, c'est vraiment pour le faire. Ok, mais pas cette alarme en te disant, quand j'aurai pas envie, je snooze. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. N'oublie jamais que quand tu snoozes,
tu l'oses. Ça va être dur parfois, mais persévère. Parfois, tu n'auras pas envie, mais j'aimerais te dire persévère. Parfois, ça va peut-être même te couper dans ce que tu es en train de faire, mais j'aimerais te dire persévère et prie. Parce que ça va certainement faire partie des meilleurs moments que tu vas avoir dans ta journée. Ok, mais tu sais quoi? Je vais mettre de suite une alarme sur mon téléphone. Ah, et oui, c'est quoi ton conseil à toi? Comment tu fais? Tu sais, pour prier, tu peux avoir une liste de prières. Et tu peux avoir deux catégories, des sujets de prière pour lesquels tu pries tous les jours et des sujets de prière pour lesquels tu pries que tous les 2 ou 3 jours. Et peut-être qu'au moins comme ça te permettra de, bah voilà, de pas tout le temps prier pour la même chose. Ça va pas te saouler, ça va pas te lasser. Je t'encourage à lire là ce que je viens de lire au verset 7. Peut-être ça va aussi te parler parce que Jésus continue de parler de la prière. Mais tu sais, moi ce que j'aime bien faire, pour prier, c'est que quand je prie, ben, je prends ma Bible. Je prends ma Bible et je commence à lire un passage. Et une fois que j'ai lu là, un passage là, qui parle de la même chose, ben, je ne vais pas plus loin tant que je n'ai pas prié pour ce que je viens de lire. Et en fait, c'est trop bien parce que ça me permet en fait de prier ce qui a marqué dans la Bible. Ça me permet d'avoir tous les jours des autres sujets de prière. Ça fait que je ne me lasse pas dans mes temps de prière. Mais il y a aussi ce fait que ça me permet en même temps de méditer la Bible. Et ça, c'est vraiment bon en plus. Ok, merci Nico pour ce partage. Est-ce que tu veux nous dire juste une dernière chose pour finir cette vidéo? Tu sais, moi, un de mes challenges, c'est de me discipliner à prier plus. J'aimerais péter un cap dans la prière quand je prie pour l'ensemble de ma famille, quand je prie pour mon église, quand je prie pour ma ville, quand je prie pour tous ces jeunes, toutes ces personnes qu'on connaît, qui ne connaissent pas Dieu. J'ai envie de prier avec autant d'intensité et autant m'attendre à Dieu dans ces moments-là. C'est mon challenge. Et je me dis, il faut que je commence dès maintenant à prier plus. Mon père va mieux, mais il faut que moi je commence à prier plus. Parce que si je ne le fais pas maintenant quand j'ai beaucoup de temps, pourquoi est-ce que je le ferai à la fin du confinement, quand mes journées seront encore plus chargées? Rejoins-moi dans ce challenge. Prions plus. Et comme on l'a vu sur les hashtags, sur les réseaux sociaux, hashtag confiné pour prier. Ah bye. Merci les amis de nous avoir écoutés et d'être toujours présents. Je vous invite à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Et nous, on se retrouve à la prochaine fois. Bisous!